À chaque fois que j'ouvre TikTok pour aller vers le domaine qui me passionne, notamment la guitare, je tombe souvent sur du contenu qui ne reflète pas du tout la réalité, ou pire qui décrédibilise, rabaisse et dénature complètement l'instrument. C'est un peu comme si TikTok voulait me faire absolument croire et même m'imposer l'idée que la guitare c'était ça, un contenu presque sans intérêt. Et il y a une chose un tout petit peu plus inquiétante, ce sont les chiffres. Actuellement, plus d'1 milliard d'utilisateurs utilisent cette application, avec une forte tendance chez les jeunes. Mais si on ramène tout ça au monde guitaristique qui nous intéresse aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 0,9% de la population mondiale qui joue de loin ou de près de la guitare. Donc potentiellement, si on utilise ce chiffre et on vulgarise la moyenne, on peut retrouver 9 millions d'utilisateurs guitaristes qui traînent sur TikTok. Et c'est là qu'on peut se poser la question, est-ce que TikTok a le moyen de renverser la tendance, ou plutôt surtout a le moyen d'imposer ce qu'est l'idée de la guitare, ou même la pratique de la guitare, auprès des futures générations de guitaristes. Et j'ai envie de dire, dans le pire des scénarios, est-ce que c'est pas déjà le cas et que les choses sont bel et bien condamnées? Ok, donc pour cette vidéo, je me suis pas mal informé de beaucoup d'informations, d'analyses, de recherches, etc. que j'ai triées. Je me suis aussi beaucoup basé sur mon expérience. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, je fais énormément d'analyses, de réactions, ou même de débunkage, on appelle ça comme ça, autour des vidéos et des guitaristes qui traînent sur TikTok. Mais ma référence principale, c'est une vidéo que je vous conseille absolument d'aller voir, qui est plutôt sur un sujet généraliste autour de TikTok. C'est la vidéo du youtubeur Leo Duff. Donc j'ai dû la regarder une dizaine de fois tellement elle est intéressante et pour relever des informations, mais dedans il explique comment est constitué l'algorithme de TikTok. Alors, notamment, l'algo n'est pas très différent de Facebook, Instagram ou autres réseaux sociaux. Il est juste utilisé d'une manière différente qui fait qu'en quelques secondes et dès les premières ouvertures, TikTok vous connaît par cœur, il sait quoi vous proposer et vous lâche jamais. Et son but réel est de vous conserver sur son application le plus longtemps possible avec quelques techniques qu'il explique dans sa vidéo. Leo Duff explique aussi une chose très importante qui va énormément nous intéresser, surtout dans le milieu musical, c'est la dopamine que peut procurer une application comme TikTok. Donc premièrement, on va attaquer l'axe que Leo Duff explique en lien direct avec la dopamine et qu'est-ce que ça peut faire justement sur la guitare et pourquoi on retrouve des contenus très particuliers sur TikTok, et deuxièmement, eh bien, toutes les conséquences que ça a eu dans le monde guitaristique actuel. Parce que pour le coup, quoi qu'on dise, il y a un bouleversement qui s'est passé dans la création de contenu ces dernières années, notamment dû à TikTok et tous ces formats très courts, très rapides, et qui doivent surtout retenir l'attention et nous procurer quelque chose. Donc c'est pour ça que l'esprit de la dopamine est très importante. Alors petit rappel sur ce qu'est la dopamine. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. En gros, c'est une molécule qui transmet des informations entre deux neurones. Et elle est directement liée au fait de ressentir du plaisir. Par exemple, quand vous faites un câlin à l'un de vos proches ou encore quand vous mangez du chocolat. En gros, le principe de TikTok, c'est que dès l'ouverture, vous êtes déjà en train de consommer quelque chose qui va forcément ou presque vous plaire. Ce sont donc des actions la plupart du temps rapides qui viennent, boum, vous faire un shot de dopamine. Et c'est ce qui se passe exactement avec TikTok. Si on revient au monde de la guitare, la plupart des contenus proposés, ce sont des contenus ultra courts et non basés sur le côté musical, mais plutôt basés sur le contenu visuel. Que ça soit des choses fun, divertissantes, drôles, parfois choquantes, ça peut aussi sécréter de la dopamine. Des vidéos aussi qui suscitent l'interrogation. Est-ce que ce guitariste joue vraiment ce que j'entends? Est-ce que c'est vraiment vrai? Et on n'est plus ciblé sur le côté artistique, musical ou pratique, mais plutôt sur quelque chose qui nous donne une sorte de sensation parfois un peu extrême. Et le problème avec TikTok, c'est qu'on n'a pas du tout le choix. Dès qu'on ouvre l'application, on est déjà en train de consommer un contenu qui va sûrement nous susciter l'interrogation, le fun, le divertissement, mais pas forcément le côté musical. Et c'est la grosse différence avec un contenu comme YouTube, qui a débloqué aussi un esprit très pédagogique, qui aurait pu être bien critiqué avant, mais au moins YouTube, on a le choix. On arrive sur l'accueil, il y a plein de vidéos, et nous, on fait notre choix, et il y a surtout une barre de recherche qui peut aller nous aider à vraiment trouver ce qu'on veut. Hormis le fait que TikTok vous propose des contenus soi-disant adaptés pour vous, qui au final ne sont pas adaptés pour vous, ils sont tout simplement choquants, ils suscitent l'intérêt, etc. en un instant, donc soi-disant ils vous intéressent, mais ce n'est peut-être pas du tout le cas, et bien TikTok se base aussi sur une généralité. Ce qui veut dire que universellement, on le sait très bien, des contenus qui retiennent l'attention sont souvent des choses qui sont très divertissantes, qui nous font rire, ludiques, etc. Jusque-là, pas de souci. Mais le problème, c'est que comme cette généralité est basée sur ce qu'on va vous proposer, et bien du coup on vous propose que ça. Et tout ça est directement lié au shoot de dopamine numérique que vous propose TikTok. Si vous voulez, si on vous proposait que des contenus, on va dire plutôt traditionnels, eh bien TikTok n'estime pas que ça vous procure une certaine dopamine, un certain plaisir ou quoi que ce soit. A priori non, ce sont que les contenus très divertissants, très drôles, assez extrêmes, choquants, qui suscitent le doute, qui a priori vous procurent de la dopamine. Et ça, personnellement, en tant que créateur de vidéos, j'en suis aussi une victime. Quand je regarde mes plus grosses stats sur TikTok, ce sont tout simplement des choses soit
très drôle, voire presque ridicule, ou qui suscite le doute, l'intérêt, l'interaction avec vous. Et je vous le promets, à chaque fois que j'ai voulu montrer un contenu très traditionnel, ou même un contenu qui moi me faisait plaisir, où je montrais bien tout simplement la musique que je compose, la musique que j'écris, jamais, mais vraiment jamais, ça n'a marché sur TikTok. Donc moi aussi, non pas en tant qu'utilisateur, mais plutôt créateur, je suis tombé dans le piège, et malheureusement, je suis dans un cercle vicieux. Je sais quoi faire pour faire beaucoup de vues, et forcément, eh bien, je vais aller vers ça, puisque mon métier, c'est aussi, eh bien, d'avoir de la visibilité pour pouvoir continuer à créer et à faire des choses. Et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver, parce que c'est une généralité pour tous les créateurs de vidéos. Et c'est là où on peut aborder un autre axe, c'est-à-dire le pire des cercles vicieux. En gros, comme TikTok ne propose que ces contenus, puisqu'a priori, ce sont ceux-là qui retiennent les utilisateurs sur la plateforme. Et de l'autre côté, pour nourrir ces utilisateurs, il faut aussi les créateurs de vidéos, qui eux remarquent ce qui marche ou qui ne marche pas. Ils savent très bien qu'un contenu très artistique, où vraiment ils vont montrer leur âme, on va dire, musicale, c'est quelque chose qui ne va pas forcément marcher, et on le voit, et plutôt des contenus qui sont très courts, très intenses, très impactants, qui sont au final dans la consommation, c'est ceux-là qui vont primer. Et que font tous les créateurs de vidéos? Ils se mettent sur cette norme. Et c'est dans ce principe-là, au final, que TikTok impose une tendance. Il n'y a plus que ça sur les réseaux, l'utilisateur ne voit que ça, on se fixe à cette idée que la guitare n'est qu'un contenu, et bien peut-être ultra rapide à consommer, qui doit être forcément impactant ou extrême. Du coup, les gens se fixent sur cette idée, il n'y a rien d'autre qui est montré, les créateurs de vidéos continuent de proposer ces idées, c'est le cercle vicieux qui fait une boucle infinie, où que les contenus bien impactants priment par-dessus les contenus, on va dire, un peu plus artistiques ou les contenus normaux. En fait, si ça se basait qu'à la vie numérique, ça serait pas très grave, mais le problème, c'est l'apprenti, eh bien, guitariste qui est devant son téléphone, qui scrolle et qui voit que, eh bien, des contenus comme ça, lui est en train d'apprendre la guitare. Lui veut jouer comme ce qu'il voit, veut jouer comme cette norme, si vous voulez. Et le problème, c'est que quand il va prendre sa guitare pour faire exactement comme la norme qui lui est imposée, puisque pour lui, c'est normalité, où est-ce qu'il va retrouver ce pic de dopamine? À part de l'échec, il n'y aura pas grand-chose. Et c'est là aussi que des vidéos qu'on peut retrouver, soit sur TikTok, Instagram, etc., parce que c'est aussi à peu près la même chose, eh bien, il y a un esprit, non pas de normes imposées ou quoi que ce soit, mais un esprit de pression et de comparaison. C'est aussi ce qui peut inverser la tendance dans la pratique guitaristique. On se compare à ce qui n'est pas comparable. Et à partir de là, c'est que quand on se compare à quelque chose qu'on voit, mais on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les clés en main, on ne sait pas comment cette personne est arrivée à ce niveau-là ou quoi que ce soit, on peut vite se dire que non, c'est décourageant, c'est pas pour nous, et on loupe le fait, eh bien pourquoi pas de pratiquer la guitare sur du long terme, comme tout le monde au final. Et c'est toujours avec cet esprit de dopamine, puisque au final, la pratique d'un instrument, que ce soit la guitare ou autre, c'est de l'antidopamine dans les premiers temps. Alors, il y a sûrement une notion de plaisir, de pratique, mais il y a souvent et tout le temps au début, et c'est normal, eh bien, un esprit d'échec. Donc, on n'y arrive pas au début, c'est normal. On a mal, on comprend pas, c'est pas assez fluide ou quoi que ce soit. Et du coup, ça, quand on pratique un instrument, il faut le tenir et passer ce cap-là. Et le problème des contenus ultra rapides qu'on nous propose, eh bien, nous, on veut quelque chose d'ultra rapide derrière. Et quand on l'a pas, la plupart du temps, on le prend comme un échec et on abandonne. Si on se penche un peu plus sur tout ce qui est apprentissage guitaristique, parce que pour avoir une future génération de guitaristes, il faut bien qu'il y ait des apprentis, et bien le gros problème avec les vidéos comme TikTok ou même les vidéos sur Instagram, c'est qu'ils imposent une norme de temps et une norme surtout de rapidité de consommation. Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus où en gros on essayait de regarder ensemble les tutos qui étaient amenés sur TikTok. Qu'est-ce qu'un apprentissage musical? Plusieurs choix. De l'autodidaxie, où on va vraiment apprendre par soi-même, on va prendre du temps, ça va prendre du temps, mais on va y arriver si on persévère. Il y a aussi la norme du conservatoire, où là ça prend énormément de temps, on a un professeur, on a des cours, on a des devoirs, on a de la chorale, on a de la pratique, mais vraiment ce sont des cours sur le long terme, ou alors un apprentissage un petit peu plus, on va dire, rock school, où on va dans une école de musique par exemple, et on apprend tout simplement à jouer d'une manière peut-être pédagogique, ludique, etc. sur le long terme. Et l'autre gros souci d'un autre type de créateur de vidéos sur TikTok, ce sont les tutos ultra rapides et au final peut-être anti-pédagogiques. Il faut savoir que la moyenne d'une vidéo sur TikTok, c'est entre 45 secondes et 1 minute 30. Et a priori, certains créateurs nous imposent eh bien, ce format pour apprendre la guitare. Et les vues sont considérable là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des apprentis guitaristes qui pensent qu'en quelques secondes, on peut reproduire ce que la personne nous montre en direct, sans forcément support, sans forcément écoute, sans forcément développement de certaines choses comme le rythme ou autre. J'irai pas trop dans ces détails-là parce que c'est un monde à part entière. Mais ces esprits de tuto imposent du coup une nouvelle norme sur TikTok qui fait que, a priori, c'est comme ça qu'on apprend
la guitare. Mais tout ça, ce n'est pas forcément à cause des créateurs, c'est surtout à cause de la norme de temps imposée. Il faut actuellement que TikTok nous impose des normes très rapides pour qu'on puisse consommer rapidement, mais surtout en quantité. Et au final, ces tout petits temps passés entre vidéo et vidéo et vidéo à scroller font que certaines personnes, au bout d'une demi-heure, 45 minutes, 1 heure ou quoi que ce soit, sont toujours en train de scroller et consommer et du coup être en train de faire vivre ces plateformes. Encore une fois, le cercle vicieux. En conclusion, la sensation que j'ai, c'est qu'on a l'impression d'être libre avec nos téléphones et puis choisir le contenu qu'on veut, mais pas du tout. Que ça soit en tant qu'utilisateur ou créateur, on doit tenir et respecter des normes. Et surtout, TikTok nous impose qu'on doit aimer ou pas aimer en se basant sur une généralité qui ne touche pas tout le monde. Mais au bout d'un moment, à force de voir les choses, de les écouter et d'être habitué à tout ça, eh bien encore une fois, on est obligé de continuer dans ce pas-là. Et donc par rapport aux chiffres de départ, on sait très bien, il y a encore des milliards d'utilisateurs qui n'utilisent pas TikTok, des millions de guitaristes qui ne sont pas sur TikTok et qui sont conscients de tout ça, mais il y a quand même encore des millions d'autres guitaristes qui pensent que TikTok est la norme, qui pensent qu'il faut reproduire ce genre de choses. Et c'est bien à cause de ces chiffres monstrueux, mais aussi au tas de questions que je reçois tous les jours. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'il fait c'est vrai? Comment on fait pour jouer comme lui? Je ne comprends pas son jeu parce que c'est trop extrême. Ça fait quelques semaines que je joue, je veux jouer comme lui, etc. Que je pense qu'il se passe quelque chose, je ne dirais pas s'il est positif ou négatif, mais qu'il y a bien un dérèglement autour de l'idée de ce qu'est la guitare. Pour faire simple, dans tout le monde qui nous lie, c'est-à-dire le monde artistique, musical, ne vous laissez pas vous faire imposer des idées ou des normes. Soyez tout simplement libre, avancez comme vous devez avancer, il n'y a aucun mal à ça, et je vais conclure de la même manière que Léo Duff a conclu sa vidéo, prenez ou reprenez le contrôle. Ciao tout le monde.